Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons parler de la boucle for. C'est quoi la boucle for? La boucle for, c'est tout simplement une structure de contrôle qui te permet de répéter un bloc d'instructions un nombre de fois déterminé. Et il faut savoir que elle est particulièrement adaptée quand tu sais à l'avance, n'est-ce pas, combien d'itérations tu vas effectuer. Contrairement donc à la boucle while et le do while qu'on a fait précédemment. Ici, la condition dépend souvent d'une saisie de l'utilisateur en fait ou d'un événement extérieur. Et il faut savoir que la boucle for, c'est une boucle qui excelle plus lorsqu'il faut parcourir les tableaux. Ne vous inquiétez pas, on va faire les tableaux. Et aussi lorsqu'il faut compter, n'est-ce pas? Parce que là-bas, on connaît le nombre de fois qu'on va répéter les instructions. OK. Quelle est donc la syntaxe de la boucle for? Je vais créer un nouveau fichier que je vais appeler for.c. OK. La syntaxe de la boucle for, c'est for, n'est-ce pas? OK. Qu'est-ce que le for prend en paramètre? Initialisation, n'est-ce pas? On a la valeur d'initialisation. Après la valeur d'initialisation, qu'est-ce qu'on a? On a la condition, n'est-ce pas? Après la condition, on a l'incrément, n'est-ce pas? Oui. Donc, on a l'incrément. Voilà. Et après, on a le code qui doit être exécuté dans la boucle for, n'est-ce pas? La boucle for, c'est une boucle qui fait déjà l'incrémentation. Donc, je vois souvent certaines personnes font ceci là. Non, ce n'est pas bon. Ça ne passe pas parce que l'incrémentation se fait déjà au niveau de incrément, n'est-ce pas? OK. Dans l'optique donc de bien comprendre la boucle for, on va faire un petit exemple, n'est-ce pas? Nous allons faire un petit exemple dans l'optique de bien comprendre comment est-ce que cette boucle fonctionne. OK. Donc, on va faire la boucle for, n'est-ce pas, qui permet d'afficher i, n'est-ce pas, 10 fois. Donc, c'est ça, en fait. OK. Donc, voici le code, en fait. Donc, pour i, la valeur égale à 0, n'est-ce pas? On déclare i en haut. C'est aussi possible qu'on vienne déclarer i ici à l'intérieur. Donc, ça ne dérange pas. OK. Déclarons-le à l'intérieur pour que vous voyez. Voilà. Donc, pour i, n'est-ce pas, égal à 0, n'est-ce pas? I plus petit que 10, la condition, l'incrément i plus plus, n'est-ce pas? On affiche i, n'est-ce pas? Donc, ça, c'est un exemple. OK. On va tester pour voir ce qui va s'afficher. OK. GCC for.c. Oh, on a encore cette fameuse erreur. Il faut qu'on mette on importe notre librairie. Il faut notre directive préprocesseur. Donc, la librairie qui va permettre d'utiliser la fonction printf. OK, je crois que maintenant, la compilation va passer. OK. Après donc avoir compilé, il faut maintenant que on exécute. Vous voyez, ça affiche 10 éléments, n'est-ce pas? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. De 0 à 9, ça fait 10 éléments. Nous sommes d'accord. C'est plus petit que 10, n'est-ce pas? OK. Et ça parcourt la boucle combien de fois? Ça part de 0 à plus petit que 10, n'est-ce pas? Nous sommes d'accord. La condition, ça doit être plus petit que 10. Donc, de 0 à 10. Donc, on aura 10 itérations, n'est-ce pas? OK. Donc, voici donc le résultat. Donc, qu'est-ce que la boucle fait? Premièrement, à la première itération, i est égal à 0, on a 0. Deuxième itération, i est égal à 1, on a 1. Nous sommes d'accord. Après, troisième itération, i est égal à 2, on a 2. C'est exactement comme ça que la boucle for fonctionne. J'espère que vous comprenez, n'est-ce pas? OK, la boucle for, c'est vraiment une boucle très puissante. Maintenant, est-ce que tu sais qu'avec les boucles for, on peut compter à l'enfer? Je te donne le code, n'est-ce pas? Voici un code avec la boucle for qui te permet de compter à l'enfer. Pour ça, qu'est-ce qu'il faut? Il faut qu'on initialise notre i à 10, n'est-ce pas? Et la condition, i doit être comment? Il doit être plus grand que 0, n'est-ce pas? Et on va décrémenter i moins moins, n'est-ce pas? Voilà.
Lorsqu'on va donc décrémenter, on va donc afficher I. OK, on va afficher I, vous allez voir. Essayons maintenant de compiler. Exécutons maintenant notre compilation. Vous voyez, ça compte 10, 9, 8, 7, 6, 5, 1, 3, 2, 1. Vous voyez la puissance de la boucle pour, n'est-ce pas? De la boucle for, autant pour moi, nous sommes assez le for. En algorithme, c'est le pour. Et on a vu tout ceci en algorithmique. Donc, si tu n'as pas suivi ma formation sur l'algorithmique, je t'invite à aller la suivre pour que tu ne sois pas perdu. Si tu es débutant en informatique aussi et que tu apprends le C, il faut commencer par l'algorithmique, car ça te permet de penser comme un informaticien pour facilement travailler, pour facilement plus tard travailler dans un langage de programmation. OK, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va encore faire un autre code, n'est-ce pas, qui, cette fois-ci, permet de compter, mais avec un pas de 2. Nous sommes d'accord, n'est-ce pas? OK. On va modifier encore notre condition, n'est-ce pas? On va compter de combien à combien? On va compter de, disons, de 0 à 10, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui va se passer? OK. Pour int, n'est-ce pas? On initialise à 0. Voilà. Et on va s'arrêter à 10, n'est-ce pas? Maintenant, i doit être plus petit ou égal à 10, n'est-ce pas? Nous sommes d'accord? OK. I doit être plus petit ou égal à 10, n'est-ce pas? Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire l'incrémentation. I plus plus. Voilà. Voici notre condition. Donc, I est égal à 0. I plus petit ou égal à 10. Maintenant, comme on veut le pas de 2, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on doit faire? Donc, I va sauter 2 fois. On va mettre donc le plus, n'est-ce pas? Égal, plus, égal, plus, égal 2. Donc, c'est-à-dire que à chaque itération, on va sauter 2 fois. J'espère qu'on se fait comprendre, n'est-ce pas? OK. On va compiler pour voir comment ça fonctionne. OK, voici le résultat, n'est-ce pas? Vous voyez, on a 0, 2, 4, 6, 8, 10. Ça part de 2. Tu peux même faire pas de 100 si tu veux. Donc, c'est un peu comme ça, globalement, que la boucle for fonctionne. Et ne vous inquiétez pas, on aura des exercices de consolidation. Et rendez-vous donc dans la prochaine vidéo où nous allons continuer à découvrir le langage C.